Utilisateur dit, c'est ultra déstabilisant pour un Français de ne pas savoir si la personne à qui nous parlons nous tutoie ou vous voit. Comment les traducteurs font-ils dans les séries pour traduire les textes anglais s'ils disent you? En fait, you, c'est you, ça ne veut dire ni tu ni vous. En fait, les Américains ne se posent même pas la question. Je ne sais pas si vous me comprenez, moi ça me déstabilise à l'aide. Je te comprends tout à fait. Alors, quelle est la différence entre le tu et le vous en anglais? Quand on dit you are, ça veut dire à la fois tu es et vous êtes. En effet, c'est déstabilisant parce qu'en France, on doit faire très attention. Soit on tutoie quelqu'un, soit on le vouvoie. Tu vas pas te permettre de dire vous à ta sœur ou à ton frère et tu te permettras pas de dire tu à un inconnu dans la rue. Donc, comment en anglais tu peux faire cette distinction pour montrer la distance? Première chose pour le tutoiement, t'as pas besoin de t'embêter. Do you want a coffee? Est-ce que tu veux un café? Can you help me please? Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Donc tu vas utiliser la deuxième personne du singulier en anglais, you au singulier, et tu vas rajouter please pour dire s'il te plaît. Au niveau tutoiement, il n'y a pas trop de soucis. C'est surtout pour le vouvoiement. Comment montrer à la personne qu'on marque une certaine distance, qu'on respecte entre guillemets cette personne. Alors, tu peux le montrer de différentes manières. May I offer you a coffee? Puis-je vous offrir un café? Could you tell me where the station is? Pourriez-vous me dire où se trouve la station? Would you like a coffee, John? Voudriez-vous un café, John? Miss Jackson, would you like a coffee? Madame Jackson, donc là tu dis le nom de la personne. Voudriez-vous un café? Can I please speak with you? Puis-je parler avec vous, s'il vous plaît? Donc là, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé ce qu'on appelle des auxiliaires modaux. C'est pour ajouter un peu plus la marque de respect, de distance. Could you? Would you? Je te conseille de te concentrer vraiment sur ces deux-là quand tu veux, entre guillemets, vous voyez quelqu'un. Alors pour répondre à la question de tout à l'heure où tu demandais « Oui, mais comment ils font pour traduire les films en anglais ?» Tout est une question, n'oublie pas, de contexte et de bon sens. En fonction de la situation, en fonction de l'environnement, tu vas pouvoir deviner quand tu regardes un film « Ah oui, en effet, là, ça doit être du vouvoiement, ils marquent la distance, tandis que là, ils ont l'air d'être amis, c'est de la famille. » Le bon sens. J'espère que ces quelques conseils t'ont aidé. Si toi aussi tu as une question, pose-la, #AskMary sur Facebook ou Instagram. À tout de suite.